J'étais effectivement pendant 30 ans enseignant dans une haute école en Belgique. J'ai enseigné les mathématiques de la finance, les mathématiques de l'actuariat, les mathématiques de l'assurance. Et j'ai pu constater que ces mathématiques étaient mal aimées. La plupart des mathématiciens les méprisent. On ne les aime pas. Les enseignants les connaissent très mal. Je vois très peu de professeurs de collège ou de professeurs de lycée qui osent donner des applications actuarielles à leurs élèves. Or, c'est parfaitement faisable. Ces mathématiques sont effectivement très complexes dès qu'on va très loin, mais il y a quelques applications qui sont parfaitement adaptables au programme. Et donc, je ne comprends pas cette désaffection. Elles sont d'ailleurs absentes complètement des programmes. Or, j'ai quand même l'impression que chacun d'entre vous allez être concerné par les mathématiques de la finance et de l'assurance. Vous allez devoir souscrire un emprunt si vous voulez acheter. Vous allez devoir souscrire des tas de contrats d'assurance pour vous protéger, pour protéger les vôtres. C'est assez étrange. Et donc, moi, je vais essayer de vous convaincre en 60 minutes que ces mathématiques sont particulièrement intéressantes. Alors, pourquoi n'aime-t-on pas les mathématiques de l'assurance? Alors, je vais vous donner quelques réponses que j'ai reçues de la part de mes collègues, professeurs dans le secondaire en Belgique. Elles sont commerciales. Et les maths, c'est surtout beau quand ça ne sert à rien. Alors ça, j'entends très souvent. Alors, ce sont probablement des professeurs qui ont mal lu ou mal interprété Cyrano de Bergerac. Il dit c'est plus beau lorsque c'est inutile. Mais moi, je pense que c'est encore plus beau quand c'est utile. Les mathématiques sont magnifiques, mais celles qui nous servent sont encore plus magnifiques. Alors, elles ne font appel qu'à de petites mathématiques. Ça, j'entends souvent dans les milieux universitaires. Ben, encore une fois, ça signifie simplement que les mathématiciens qui ne les connaissent pas sont parfaitement inconscients de toutes les richesses de ces mathématiques. Et d'ailleurs, je vais vous donner 2-3 petits exemples de mathématiques actuarielles qui sont quand même très loin d'être tout à fait élémentaires. Alors, elles n'ouvrent aucun champ de recherche fondamentale. Ça, j'ai encore entendu il y a 2 semaines, lorsque j'ai clôturé la mise en page d'un ouvrage consacré à ces mathématiques, où l'une des personnes dans l'équipe me dit « mais ce sont des petites mathématiques et vraiment, il n'y a aucun champ de recherche ». Je dis « écoute, tu regardes l'article page un tel, tu vas le lire et tu vas voir que c'est pas vrai du tout ». Alors, ce que j'entends aussi très souvent, c'est qu'elles sont formelles, elles sont techniques et qu'elles ne procurent aucun plaisir. On n'a absolument aucune joie à résoudre les problèmes actuariels. Tout est technique, tout est effectivement rédigé une fois pour toutes. Il est vrai que lorsque j'ai commencé à faire de l'actuariat il y a 40 ans, il y a 40 ans, les mathématiques actuarielles étaient relativement vides de sens. Elles étaient très formelles. Mais ça a changé. En 40 ans, le monde a changé. Le monde de la finance, le monde de l'assurance a changé. Et c'est plus du tout vrai. Alors, le pire du pire, 2008, quand un ministre français accuse carrément les mathématiciens de la finance de crimes contre l'humanité. Alors là, ça c'est vraiment une preuve totale d'incompétence. Parce que s'il y a bien un type de mathématique qui est éthique, c'est bien la mathématique de la finance. Toute personne qui vous prétend le contraire ne la connaît pas. Et je me fais fort de vous le montrer. C'est très mal connaître ces mathématiques de l'actuaire. Oui, c'est très mal les connaître, effectivement, puisqu'on en dit grand mal. Je vais donc essayer de vous démontrer que ces mathématiques sont passionnantes, qu'elles ont plein d'intérêt. D'abord, on va étudier la nature des produits. Que sont ces produits d'assurance? Ils nous concernent tous. Nous sommes tous concernés par les assurances. Nous sommes tous concernés par la finance. Je voudrais savoir quel est celui qui ne va jamais avoir recours à un emprunt. Quel est celui qui ne va jamais se couvrir, aussi bien contre les accidents d'auto que contre l'incendie. Je ne pense pas que cette personne existe. On va étudier leurs structures qui sont particulièrement intéressantes. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'à partir du moment où on comprend leurs structures, on comprend pourquoi elles sont complexes. On comprend pourquoi il va falloir faire des mathématiques de haut niveau. Et on comprend aussi pourquoi tous les problèmes ne sont pas encore résolus. On va commencer par traiter les aspects financiers. La mathématique de la finance, c'est ce qu'on appelle l'actuariat de 3e type. C'est une partie très importante et qui a vraiment explosé ces dernières années. Alors, il faut savoir qu'au départ, les mathématiques de la finance étaient purement algébriques. On parlait d'ailleurs d'algèbre financière. Mais les travaux d'un chercheur japonais, Kiyoshi Ito, dans les années 40, ont bouleversé tout ça. Vous allez me dire, chercheur japonais années 40, oui, il a fallu 30 ou 40 ans pour qu'on se rende compte de ce qu'il avait trouvé, parce que être professeur à l'université de Tokyo entre 40 et 45, c'est peut-être pas la situation idéale pour promouvoir ses recherches et ses découvertes. Et donc, il a fallu attendre les années 70, 70, puisque je suis belge.
les années 70, 70, pour qu'on commence à se rendre compte de l'intérêt des travaux de Kiyoshi Ito et qu'on commence à modifier les structures même de la finance et les structures de l'assurance. Jusque-là, les modèles étaient les modèles américains, Capital Asset Pricing Model, où on essayait de maximiser le profit. L'idée, c'était gagnons beaucoup d'argent. Depuis les années 70, depuis 40 ans, la mathématique de la finance et la mathématique de l'assurance sont basées sur la notion d'équilibre. L'idée, c'est on va être éthique, on va équilibrer les choses. On ne va pas spéculer. C'est exactement le contraire de ce que disait un certain M. Rocard. On va ensuite parler de tous les aspects probabilistes et vous allez voir que c'est assez amusant, que ce n'est pas toujours élémentaire. Ça l'était jusque dans les années 70, ça ne l'est plus du tout, parce qu'on a essayé d'ajuster au mieux tous les modèles aux réalités, et ces réalités sont de plus en plus complexes, de plus en plus mouvantes. On a de plus en plus d'informations, et donc il est de plus en plus difficile d'ajuster un système de tarification à la masse d'informations qu'on possède. Vous sentez que là, il y a des choses à faire, parce que rien n'est fait en la matière.